se retrouve aujourd'hui dans un vlog. Je vais vous emmener dans une petite journée avec moi où voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ça va être un peu un mélange studio vlog, une journée dans l'association, etc. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, je m'appelle Emma, je suis professeure de yoga et dessin. J'ai une association qui s'appelle la Maison des Saules, qui est à Alençon, il y a le Chevin, donc dans la Sarthe, mais on va aussi dans l'Orne. Je fais aussi des marchés où je fabrique mes tisanes, voilà, avec les plantes du jardin qu'il y a autour de moi. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire. Faut que je mette sur Etsy pas mal de nouveaux dessins que j'ai fait. Et j'ai 2 cours de yoga à préparer que j'ai aujourd'hui. Et puis également demain on a un petit stand en tant qu'association qui va être dans l'Orne. Vu que là ces derniers temps on a fait les marchés, que les tisanes sont pas mal parties, j'en ai refait des nouvelles, donc je dois étiqueter de nouvelles tisanes. Voilà, donc il faut que j'aille en ville chez l'imprimeur aujourd'hui pour aller faire imprimer mes étiquettes et ensuite mettre les étiquettes sur les tisanes. Donc voilà, et puis je dois donner mes cours et il faut que je m'occupe aussi un peu du jardin, j'ai un peu de cueillette à faire. Bah, je me suis dit pourquoi pas filmer, ça pourrait un peu vous montrer les coulisses de l'association, qu'est-ce que je fais, comment je prépare les cours, etc., les tisanes. Je trouve que c'est toujours sympa. Là je suis très contente, l'automne est là, donc je suis dehors à regarder le paysage d'automne. Et ben mon petit thé, voilà. Et il y a les vaches en face, que je vous montrerai, donc je suis plutôt bien. Bon, je vous retrouve, il est environ 14 h. J'ai eu un petit changement de programme aujourd'hui. J'ai eu 2 commandes sur mon site internet La Maison des Saules où je vends mes tisanes. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc je vais devoir faire ces commandes, les emballer, aller les poster aujourd'hui en plus d'aller faire imprimer mes étiquettes. Et voilà, et ce soir on va aller à un petit concert aussi, ça va être chouette, dans une asso qui est pas loin de chez nous à Chapelle-Melle, c'est à Alençon. C'est une asso qui organise des petits événements, des concerts, et là c'est un groupe d'Américains et de Suédois je crois qui font un peu du rock, ça a l'air vachement cool, donc on va aller faire ça en plus, donc ça me rajoute une plus grosse journée, mais c'est bien parce que voilà, moi j'aime bien les journées bien remplies. Il y a la petite Douilly qui nous a retrouvés. Donc voilà, je vais continuer à vous emmener avec moi et comme ça je vais vous montrer aussi un peu comment j'emballe les tisanes, etc. Et en même temps, je vous parlerai après ça de mon site internet parce que j'ai oublié de vous en parler ce matin. Mais c'est vrai que c'est tout nouveau et le lancement est sorti il y a quelques semaines. Et ça fait un moment que je travaille dessus et c'est justement pour les gens qui sont pas du coin, qui habitent pas voilà, à Alençon ou quand je peux pas faire les marchés. Ça me permet de pouvoir joindre les 2 bouts, on va dire ça comme ça, et puis ça marche bien pour l'instant. J'ai pas mal de commandes donc je suis très contente et j'ai des bons retours, donc écoutez, on espère que ça continue comme ça. Et donc voilà, j'ai ça à faire, je vais vous montrer tout ça et je vous emmène dans le reste de ma journée.
Ok, donc voilà mon site, je vais vous faire une rapide présentation pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là on est sur la page d'accueil avec un petit slider, boutique, le jardin et les plantes et la présentation. Ensuite on descend, vous pouvez voir il y a un petit texte de présentation sur les tisanes, comment elles sont fabriquées, etc. On a un slider du bas. Un petit bouton de boutique. Là, il est écrit que la livraison est gratuite et que l'emballage et l'enveloppe d'envoi sont en papier craft recyclé. Voilà, avec la barre d'information en bas. On va donc dans boutique. Et là, on a mes tisanes. Avec donc quand on glisse dessus, on voit les bienfaits de la tisane et les ingrédients. Voilà, donc je peux vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est la tisane La Franchie qui est excellente pour l'équilibre hormonal. Voilà. Et puis, on a par exemple la Belle d'Automne qui est la nouvelle qui vient de sortir. Voilà. Ensuite, on a la page Le Jardin et les plantes avec une petite vidéo que je vous laisserai regarder où on voit un peu le jardin, comment je m'en occupe, les plantes, maison des saules, etc. Ensuite, on peut cliquer sur la présentation où il y a tout simplement un petit texte qui parle de mon histoire, comment je me suis lancée là-dedans et comment cette passion des plantes m'est venue. Il y a l'Instagram, où on est directement relié à mon Instagram. Voilà. Et pour terminer, on a le formulaire de contact avec les informations à notre sujet. Et puis le panier. Voilà. Tout ce qui est de plus simple. Bon, il y a pas mal de vent, je sais pas si vous m'entendez, mais là je viens de finir la cueillette des soucis et des mauves. Bon, j'en récolte pas beaucoup parce qu'en fait c'est une cueillette, c'est des fleurs qui poussent assez rapidement. Donc en fait tous les jours j'ai de nouvelles fleurs, donc tous les jours je fais un petit peu de cueillette. Et là j'ai vu que j'avais un petit concombre quelque part par là, ici, que je vais pouvoir ramasser. Il est beau. Et puis il reste quelques bleuets. Voilà. Vous voyez, il y a la mélisse du jardin, donc la mélisse qui est dans l'oiseau bleu qui marche assez bien en tisane. Donc elle sent super bon et elle est délicieuse en tisane glacée. Là on a de la sauge officielle, là on a une autre sauge qui est une bouture que ma mère m'a faite. Hop. Ici on a un petit bleuet que j'ai oublié, qui est aussi dans l'oiseau bleu. Là on a les concombres qui sont en fin de vie un petit peu, même si... Ah, celui-là je l'avais pas vu non plus. Oh, il est gros. Regardez-moi ça. Magnifique. Puis là il y en a un autre petit qui est en train de pousser, trop mignon. Donc voilà, les concombres ont super bien marché. Là on a les tomates, mais je les ai cueillies récemment pour faire des tomates séchées. Voilà, là on a les nouvelles boutures de choux qui ont été malheureusement massacrées par les limaces. Donc on a essayé de mettre un petit peu de cendre, on verra ce que ça donne. Les dernières fleurs de courgettes qu'on va peut-être manger. Ici on a cueilli les aubergines et là c'est les semis. Vous voyez là il y a les petites semis de carottes qui sont en train de pousser. Et puis j'ai planté des radis et de la mâche je crois. Et là on a la bourrache, j'attends un peu qu'elle soit... qu'il y en ait un peu plus pour la cueillir. Mais voilà, elle est assez belle. Donc je suis assez contente même s'il fait froid et que l'automne est arrivé, le jardin il est quand même assez beau. Et hop. Et on garde quand même, vous voyez, des belles tomates, etc. Voilà la petite récolte du jour. Ici, on a également, donc, qui est pour La Franchie. Hop. Une trèfle rouge.
l'avant-dernier et il y a également les roses que je vais ramasser. J'ai reçu mes étiquettes. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir étiqueter mes nouvelles tisanes. Et j'ai pu envoyer mes commandes. Donc la mission d'aujourd'hui est accomplie. Bon, j'ai mon cours de yoga là, qui va commencer dans environ 10 minutes. Mais je voulais juste vous montrer avant que mon élève arrive la petite... qui se focus pas d'ailleurs. La petite fiche que j'ai faite, que je vous montrerai en détail pour vraiment avoir un cours particulier qui est spécifique à chaque élève. Donc là aujourd'hui on va travailler pour tout ce qui est gestion du stress, des exercices pour se calmer. Je pense qu'il y a un confinement qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, pour pouvoir se sentir bien aussi avec soi-même à la maison. Et c'est également un élève qui a quelques angoisses à travailler au niveau du haut du corps. Donc je pense qu'on va pas mal travailler des exercices avec le dos. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite fiche comme ça. Je le fais pas à chaque fois parce que tout simplement j'ai des élèves auxquels j'ai l'habitude et je fais des cours en improvisation avec chaque élève tout simplement, et puis sinon il y a des programmes qui sont déjà enclenchés que j'ai pas besoin de me rappeler. Mais quand je veux vraiment développer quelque chose de particulier, je prends le temps à la fin du cours avec un élève de voir qu'est-ce qu'il voudrait faire à la prochaine séance et je travaille ça vraiment en profondeur pour que le cours il soit bien précis et que je puisse vraiment apporter quelque chose et rien oublier. Donc c'est vrai que ce genre de petites fiches voilà, avec des exercices tout faits, ça m'aide bien, et puis je peux aussi les donner après à mes élèves s'ils veulent continuer à faire un petit peu de yoga à la maison. Je pense que ça va servir en plus avec le confinement qui en approche à mon avis. Donc voilà, mon travail a été fait pour cet élève. J'ai un deuxième élève qui sera plutôt ce soir en fin d'après-midi, et lui c'est un élève dont j'ai l'habitude. Donc j'ai pas prévu de fiche, je sais à peu près ce qu'on va faire, j'ai juste prévu une petite méditation pour la fin qui sera spécifique aussi pareil pour le lâcher prise, la détente, la gestion des émotions, du stress, etc. Je pense que ça peut être intéressant avec ces temps difficiles. Donc voilà, je vais aller me changer en tenue de yoga et je vais aller faire mon cours. Donc bon, je vais pas vous filmer hein, bien évidemment, mais je vous retrouve après. Ok, là on va partir pour aller au petit concert de ce soir, donc je vous emmène avec moi, on va aller voir un groupe qui est vachement cool je pense, et voilà, à toutes.